une des manifestations aussi de la clarté dans le manhaj d'une personne, dans sa méthodologie, dans son manhaj, la compagnie de cette personne. La compagnie de cette personne. En effet, il est effectif que les gens de la sunna estiment les gens selon leur compagnie. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami intime, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami intime. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, bien sûr, l'image de l'homme de bonne compagnie est celle de l'homme de mauvaise compagnie, est à l'image du vendeur de musc, de vendeur de parfum, et celle du forgeron. Le vendeur de parfum, ou bien il t'en donne un peu de son parfum, ou bien il t'en vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle, ou bien il brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Et sans aucun doute, le pire et la plus dangereuse des compagnies est assurément celle des gens de l'innovation. Quel que soit le groupe auquel il appartient. Khawarij, Soufiya, Tabliriyoun, Ikhwan, Sururiya, etc., etc. En effet, quel que soit le groupe auquel il appartient, c'est bien celle-ci la plus mauvaise des compagnies. Et les gens de science sont unanimes concernant l'obligation de prendre garde aux gens de l'innovation et de les délaisser et de mettre en garde contre eux. Et ceci est la voie de celui qui est clair dans sa religion, dans son manhaj. En effet, Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, disait dans le sens de ses paroles, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne débattez pas avec eux, car je n'ai pas l'assurance qu'ils ne vous noient pas dans leurs égarements ou qu'ils n'occultent beaucoup de choses que vous connaissiez. Et il est du fait que ton compagnon t'entraîne vers ce sur quoi il est. Comme on dit, as-sahibu sahib. As-sahib, sahib. Ton compagnon t'entraîne vers ce sur quoi il est. Et le jugement d'une personne se fait donc selon sa compagnie. En effet, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait dans le sens de ses paroles, estimez les gens selon leurs amis intimes. Le croyant suit le croyant et le pervers suit le pervers. Il ne faut donc pas se faire duper, ayyuhal ikhwa, par les bonnes apparences que renvoie une personne si son entourage est composé de gens de l'égarement. Il ne faut pas se faire duper par la bonne apparence que peut renvoyer une personne si son entourage est composé des gens de l'égarement. Et sans aucun doute, une personne, elle peut te cacher beaucoup de choses, mais elle ne peut pas te cacher quels sont les gens qui sont en sa compagnie. Et ceci est rapporté de plusieurs parmi salaf, comme il est rapporté par exemple de l'imam al-Awza'i, où il disait dans le sens de ses paroles, celui dont son innovation nous est dissimulée, sa compagnie, en revanche, ne pourra pas nous être dissimulée. Et sans aucun doute, il faisait partie des gens de la voie de nos plus prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, d'affilier une personne selon sa compagnie. En effet, il est rapporté par Abu Daoud, Sulayman ibn al-Ash'ath, l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui dit, j'ai dit à Abu Abdillah, donc Ahmad ibn Hanbal, je lui ai dit, je vois un homme parmi les gens de la sunna avec un autre des gens de l'innovation. Dois-je ne plus lui adresser la parole? Et Ahmad de lui dire, non, tu l'informes que cette personne que tu as vue avec lui est un partisan de l'innovation. S'il le délaisse, parle avec lui. Sinon, al-hiqhu bihi. Sinon, affilie-le à lui. S'il ne le délaisse pas, affilie-le à lui. Et dans cela, la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait l'homme est en fonction de son ami intime. C'est-à-dire qu'on estime les gens en fonction de leurs amis intimes. Faites bien attention à cela.